Tiskule shanim rabot, neimot vetovot. Alors voilà, Yom Kippour est passé, j'espère que tout le monde a passé un bon jeûne. Gmar Chatima Tova, Shana Tova, et que des bonnes choses pour cette nouvelle année. Alors, justement, vous savez qu'à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, à plusieurs reprises, on fait le Mizmor de la Parnassa, on fait le cantique de la subsistance, et à la fin, on fait une petite prière où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner cette Parnassa, donc cette subsistance, cet argent, pour pouvoir le servir sans dérangement. Il est écrit dans le texte Kedesh Muchal Avod Avodat Kodesh Bigdusha Uvtara Bli Shum Tirda, pour qu'on puisse faire le service divin sans aucun dérangement. Donc en fait, on demande à Hachem, envoie-nous la subsistance, envoie-nous la Parnassa, mais cette Parnassa nous sera utile pour qu'on puisse te servir, pour qu'on puisse s'occuper du travail divin, tout ce qui concerne la Avodat Kodesh, mais sans dérangement. Parce que si on n'a pas de Parnassa, c'est difficile. En Kemar, en Torah, en Kemar. Donc, ça, c'est ce point-là dont on parle dans cette petite prière. On le voit également dans la paracha de la semaine, donc paracha Haazinu, où on voit que Moshe Rabbeinu s'adresse de la manière suivante. Il dit Haazinu Hashamayim Vadabera, Vetishma Aretz Imrefi. Il dit tendez l'oreille, les cieux, Vadabera, et je parlerai. Vetishma Aretz Imrefi, et qu'écoute la terre les paroles de ma bouche. Autrement dit, que Moshe Rabbeinu prend à témoin, c'est ce que le Rashi nous explique, il prend à témoin le ciel et la terre, et pour dire son propos. Et on s'étonne pourquoi il prend à témoin le ciel et la terre. Alors Rashi explique, parce que il dit moi Moshe Rabbeinu, je suis un être en chair et en os. Demain je vais mourir. Donc si demain les Bnei Israël disent ils n'ont rien reçu, aucun témoignage, aucune alliance, comment le prouver? Eh bien, Shamaim Varet, les ciels et la terre qui sont des témoins éternels, seront là pour le prouver. Rashi explique aussi que c'est pas des témoins pris au hasard, puisque si les Bnei Israël se comportent comme il faut, alors le ciel donnera sa rosée, la terre donnera sa récolte. Donc c'est des témoins qui non seulement pourront témoigner ad vitam aeternam, mais aussi qui pourront apporter leur bénédiction si tout se passe bien. Voilà, maintenant, un autre petit point, c'est Rabbi Elchanan Wasserman, Hashem Ilkom Damo, que Dieu venge son sang. Une fois, il a donné un petit discours dans cette période de Rosh Hashanah à ses élèves, et il leur a dit, on pourrait s'étonner quand même, comment Moshe Rabbeinu, qui est un être vivant, en chair et en os, peut se permettre de prendre à témoin le ciel et la terre. C'est un peu quand même osé, non? Alors, il y a une réponse à ça. En fait, la réponse, c'est ce que je vous ai dit au tout début, par rapport à ce qu'on demande quand on demande la Parnassa. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on regarde la fin du passouk, qui est écrit Haazinu Hashamim Vadebra Tishma Fi, je saute, à la fin il est écrit Shem Hashem Ekra Avu Godel Elohenu. Quand j'appellerai le nom d'Hachem, attribuer de la grandeur à notre Elohim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr qu'il se permet de prendre à témoin le ciel et la terre. Mais à quelle fin? À la fin de servir Hachem. Qu'est-ce qu'on demande? C'est de pouvoir accomplir les mitzvot, pas pour nous, pas pour la volonté, pour le service divin. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on demande la Parnassa à Kadosh Baruch Hu, quand on demande la subsistance, c'est pas pour notre bien, c'est pas pour du luxe, des choses comme ça. C'est pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, pour pouvoir étudier, et éduquer nos enfants dans la Torah. Donc c'est exactement ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu, s'est permis de prendre à témoin le ciel et la terre, qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Elohenu. Non, il ne demande pas ça pour lui-même, mais non, pour l'honneur d'Hachem. C'est exactement pour ça. C'est pour ça qu'il les a pris à témoin, le ciel et la terre. Voilà, donc c'était un moyen de faire le pont entre Yom Kippour et la paracha de la semaine Haazinu, où on voit donc cette notion-là, cette notion qui consiste à s'adresser à Hachem, parce qu'on en fait beaucoup de tfilotes, mais il faut savoir que quand on s'adresse à Hachem et qu'on lui demande les choses dans un but kadosh, un but saint, un but pur, alors Hachem écoute nos prières et nous exauce. Et c'est exactement ce qui s'est passé
dans le cas de Moshe Rabbeinu, dans la paracha Azinu. Voilà, donc je vous rappelle que si vous aimez ces petites vidéos, vous pouvez les liker, ou les partager, ou aimer la page 5 minutes de Torah. Ça me fait toujours plaisir et ça fait beaucoup de mérite et de zikouï rabim dans Am Israël. Voilà, donc je vous souhaite encore une Shana Tova et des bonnes fêtes de Sukkot, Chag Sameach, les Koulam. À très bientôt.